Bien, bonsoir. Nous commençons donc notre étude sur la parashat Vaetranan avec deux textes qui se trouvent au début de la parashat que nous étudierons avec, d'une part, rapidement, le commentaire de Rashi et du Gur Aryeh, et surtout, ensuite, de nouveau, le commentaire du Gliné Zahav, du Rav David Moshkovitz, dont nous avons déjà eu l'occasion de parler à plusieurs reprises. Et je passe tout de suite en mode de partage d'écran et nous allons lire les versets en traduction rapide, le commentaire de Rashi, quelques flashs dans le commentaire du Gur Aryeh pour avoir le temps de lire le texte du Gliné Zahav. Alors, où est-ce qu'il s'est caché celui-là? Voilà. Bien. Comme vous le savez, la paracha de Vaetranan commence par ce qu'on appelle la prière de Moïse, qui est plutôt une supplication pour pouvoir entrer en Eretz Israël. Vaetranan el Hashem ba'et ahi lemor. Et donc, à la fin de Parashat Devarim, Moïse a rappelé les victoires sur les roitelets d'en deçà du Jourdain, Og Melech HaBashan et Sichon Melech HaEmori, et puis la guerre contre Moab. Et en ce temps-là, j'ai supplié Hachem en disant Adonai Elohim, Ata achilota leharot et avdecha et godlecha et yadecha achazaka, asher mi el vashamayim uvaaretz asher yaaser maasecha vechigvurotecha. Tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main forte, qui serait une divinité dans le ciel et sur terre, qui ferait comme tes actes et comme tes puissances. Ebrana ve'er'e, puissais-je traverser et voir et ha'aretz hatova, la terre bonne, asher be'aver ha'yarden, qui est au-delà du Jourdain, ahar hatov hazeh ve'halevanon, cette bonne montagne et ce Liban. Le Liban, c'est un remèze, ou une expression plus exactement qui désigne le Beth Amikdash, qui est Malbin avonotehem chez l'Israël, qui blanchit les fautes d'Israël. Vayitraber Hashem bi le maranchem, et Hashem s'est mis en colère contre moi en votre faveur. Très souvent dans les traductions, on lit des choses comme à cause de vous pour le Maranchem, mais c'est faux. Le Maranchem, c'est pour vous, c'est en votre faveur. Velo shamar elai, et il ne m'a pas. Une question. Comment se fait-il que la même racine, Ain Bet Resh, signifie passage, et d'un autre côté, se mettre en colère? Bien fait. Eh bien, je donnerai une réponse très approximative. La colère, c'est une manière de passer les bornes. Velo shama elai, et il ne m'a pas écouté. Vayomer Hashem elai, et Hashem m'a dit, Ravlach, c'est assez pour toi.
Al Tosef Daber Elai Od Badavar Hazé, ne recommence plus à me parler à ce sujet. Allez, Rosh HaPisga, monte au sommet de la montagne, Vesa'enecha, et porte ton regard, porte tes yeux, Yamma Vetsafona, à l'ouest et au nord, Vetemana ou Mizracha, et au sud et à l'est, Ur'e Ve'enecha, et vois de tes yeux, Kidlo Taravor et Tayarden Hazé, car tu ne traverseras pas ce Jourdain. Je suis désolé, je dois m'interrompre un instant parce que il faut que je prenne un verre d'eau. Une seconde. Non, je peux te l'apporter. Merci. Sans glaçons pour moi, s'il te plaît. 99, ça ne te suffit pas? Non. 100, c'est 100. Il y a des globules rouges là-dedans. Et donc, allez Rosh HaPisga, monte au sommet de la montagne, Vesa'enecha, et porte tes yeux, Yama Vetsafona Vetemana au Mizracha, à l'ouest et au nord, au sud et à l'est, Ur'e Ve'enecha, et vois de tes yeux, Kilo Taravor et Tayarden Hazé, car tu ne traverseras pas ce Jourdain. Tzav et Yehoshua Vechazkehu Ve'amtsehu, et ordonne Josué, et renforce-le et encourage-le, qui hu yaravor lifnei ha'am hazé, car c'est lui qui traversera devant ce peuple, vehu yanchilotam, et c'est lui qui leur fera hériter, et ha'aret asher tir'e, la terre que tu verras. Et il conclut, va neshev bagay, et nous avons séjourné dans la plaine, Moul Bet Peor, face à Bet Peor, qui est l'emplacement où il y avait une divinité, une idole, qui avait donné lieu à une faute d'Israël, à laquelle, d'une part, Pinchas a réagi, et qui a causé la mort d'un certain nombre des Hébreux, qui s'était livré à une conduite idolâtre, comme nous le verrons plus en détail par la suite. Varata Israël, et maintenant Israël, Shema el ha-chokim ve'el ha-mishpatim, prête l'oreille aux lois et aux règles. Je ne traduis pas très exactement parce que ce n'est pas notre propos de rentrer dans le détail des différences entre Chukim et Mishpatim. Asher anochim melamed etrem la'asot, que je vous enseigne à pratiquer. Le maran tiryu, afin que vous viviez, vatem, et que vous veniez, virishtem et haaretz, que vous héritiez du pays. Asher Hashem Eloke avotechem noten lachem, que Hashem, Dieu de vos pères, vous donne. L'otosifu al hadavar asher anochi metzave etrem, vous ne rajouterez pas à la chose que je vous ordonne, velotigreo mimenu, et vous n'en retrancherez pas, lishmor et mitzvot Hashem elokechem, afin de garder
les mitzvot d'Hachem votre Dieu, Asher Anochi Metzavé Etrem, que je vous ordonne. Et Nechem Haroot, vos yeux, ce sont vos yeux même qui ont vu, et Asher Asa Hachem Bevaral Peor, ce que Hachem a fait à Baal Peor, qui Chol Ha'ish Asher Halach Achare Baal Peor, car tout homme qui est allé à la suite du Baal Peor, Hishmido Hachem Elokecha Mikirbecha, Hachem l'a détruit du dedans de Hachem ton Dieu l'a détruit du dedans de toi. Ve'atem hadevekim b'Hachem Elokechem, et vous qui êtes attachés à Hachem votre Dieu, Chaim kulechem, vous êtes tous vivants aujourd'hui, Hayom. Et donc, voilà notre sujet. Ce que je veux mettre en évidence immédiatement, c'est le fait que le plaidoyer de Moïse s'achève par le rappel de Vaneshev Bagay Moul Bet Peor. Ensuite, il y a la mise en garde de tout Israël d'avoir à respecter les commandements que Moïse prescrit, de ne rien y rajouter, de n'en rien retrancher. Et le passage se termine une fois de plus, à partir du verset 3 ici, et Nechem Haroot et Asher Asa Hachem Beval Peor. Ce sont vos propres yeux qui ont vu ce que Hachem a fait à Baal Peor. Quel est le rapport? Pourquoi la prière de Moïse s'achève-t-elle avec le rappel du campement face à Baal Peor, et que le rappel de la pratique des mitzvot et surtout le verset 2 de ne rien y rajouter, de n'en rien retrancher, cela aussi s'achève par un rappel du Baal Peor et de ses conséquences. Quel est le rapport entre ces différentes choses? Première, pardon? Il y a une question? J'avais cru entendre qu'il y avait une question. Première réponse, Rashi. Vaneshev Bagay, et nous avons donc campé, nous avons résidé à Gaï face à Baal Peor. Venitzmadetem l'aravodat kochavim. Bon, je n'ai pas eu l'occasion de vérifier dans un Rashi non censuré. La plupart du temps, la censure chrétienne a remplacé l'Aravoda Zara par Avodat Kochavim. Je vous rappelle le principe. Il est évident que le culte chrétien n'est pas un culte aux astres. Ce n'est pas un culte astral ou astrologique, encore que certains pourraient voir, certains auraient, etc. Mais c'est certainement Avoda Zara. Quelqu'un qui se prétend fidèle à la Torah d'Israël, ce qui est le cas des chrétiens. Et donc, ils ont remplacé partout Avodah Zara par Avodat Kochavim, Mazalot et des choses comme ça. Et vous vous êtes attaché au culte étranger, de Afal Pichen, et malgré cela, eh bien, l'alliance n'est pas rompue, et par conséquent, les mitzvot continuent à s'appliquer à tous, sans exception. Par conséquent, Verata Israël Shema El Achukim, et maintenant, et toujours dans la Torah, lorsqu'il est écrit Verata, cela veut dire après la faute et le pardon, la teshuva et le pardon, et maintenant, Israël, écoute les lois, etc. Vehakol machul lecha, et tout est pardonné. Va'ani, mais quant à moi, lo zachiti limacheli, je n'ai pas eu le mérite que me soit
pardonner. Le terme de pardonner n'est pas tout à fait exact. La notion de mechila, ce n'est pas exactement slicha, mais je ne rentre pas dans le détail des nuances à ce sujet. Je vous rappelle simplement que dans la liturgie des Yamim Noraïm, nous avons cette triple formule, Solach lanu, Mechal lanu, Kaper lanu. Gourarier, le commentaire du Maharal de Prague sur Rashi, Vaneshev Begai Venitzmatem, ça c'est le rappel du commentaire de Rashi. De Ma'inyan Zelechan, qu'est-ce que cela fait ici? Vaneshev Begai Mulbet Peor, que nous ayons résidé dans la plaine face à Bet Peor. Et là, Karperusho, voici comment cela s'explique. Qui a Shavnu Bagay, lorsque nous avons résidé dans la plaine, Venitzmatem la Avoda Zara, et que vous êtes attachés à l'idolâtrie, V'zachitem limchila, et vous avez mérité un pardon, V'ani lo zachiti lazé, et moi je n'ai pas mérité cela. Vous voyez que le Maharal prend un peu cette distance du point de vue du vocabulaire. Il ne répète pas V'ani lo zachiti limachelli, ou le faisait kashya. Et de ce fait, il y a une difficulté. De là, havé le hafsik kolkar bishte parashiot. La difficulté que Rashi, que le Maharal met en évidence, c'est le fait que une fois qu'on termine cette parashia avec une parasha ptucha, ça veut dire qu'on va aller à la ligne paragraphe et on change de chapitre également. Et, bon, la numérotation des chapitres, ce n'est pas tellement quelque chose qui est de chez nous, mais en tout cas, à la ligne paragraphe. Et il dit, étant donné qu'il y a un rapport direct que nous établissons entre Vaneshev Bagay, vous avez été pardonné et il faut pratiquer les mitzvot, pourquoi est-ce qu'on fait une interruption aussi franche entre ces deux passages? Et il répond, Yesh le Taretz. Et voilà comment il faut résoudre cette difficulté. C'est afin qu'il n'y ait pas de malentendu, afin que l'on ne puisse pas croire que la raison pour laquelle il faut pratiquer les mitzvot, c'est parce qu'il y a eu faute d'idolâtrie. Parce que s'il en était ainsi, celui qui n'a pas fauté ne se sentirait peut-être pas obligé d'avoir à pratiquer les mitzvot. Ve'imken, ligne 28 ici, ve'imken, mishelo chata, en tzarich lishmoa el achokim, sheharbe mi Israël shelo chatu b'faor, parce que nombreux sont ceux d'Israël qui n'ont pas fauté dans l'idolâtrie de Baal Peor. Le chach, et c'est la raison pour laquelle, chalakoto lishnaim, il a divisé le sujet en deux, velomar, ki hu davar bifnei atzmo, que c'est une chose pour elle-même. Shekol Israël yishmeu el mitzvot ve'el achukim ve'el mishpatim, que tout Israël écoute les mitzvot et les chukim et les mishpatim, sha'afilu tzadik gamour ve'lo chata, parce que même un juste parfait qui n'a pas fauté, chayav larasot kol ha-mitzvot, a l'obligation de pratiquer toutes les mitzvot. Et vous voyez que ici, je ne peux pas m'étendre sur le sujet parce que sinon nous n'aurons pas le temps. Je vous rappelle que nous avons décidé que le cours ne durerait qu'1 heure. Parce que même un juste parfait qui n'a pas fauté a l'obligation de pratiquer toutes les mitzvot. Et par conséquent, la définition du tzaddik gamour ne peut pas être celui qui a pratiqué toutes les mitzvot. Velo yomar kevan shelo chatati enani tzarich kolkach le dagdeg b'mitzvot. Étant donné que je n'ai pas fauté, eh bien, moi, je n'ai pas besoin de faire tellement attention aux mitzvot.
Premier point. Vehiksha Mahari. Mahari, c'est un commentateur de la Torah qui est le Terumat Hadeshen, Rabbi Israël Isserlin. Lama Zachar Avon Peor, et pourquoi a-t-il rappelé la faute de Peor, Shenim Chalakol, que tout a été pardonné, Yoter Mish'ar Avon, plus que n'importe quelle faute, ou Shtet Teshuvot Badavar. Il y a deux réponses à ce sujet. Chada, Shehi Bacharona. La première réponse, c'est que c'est la dernière en date. Mais en réalité, Vadain Lonimchal Hakol. Et pourtant, tout n'a pas encore été vraiment pardonné. Que dire-t-il Bikra Behoshua, comme le rappelle un verset de Josué, Hameat lanu avon peor asher lo hittaharnu mimenu ad hayom hazeh. Cela ne nous a-t-il pas suffi, la faute de Peor ne nous a-t-elle pas suffi, dont nous ne nous sommes pas encore tout à fait purifiés jusqu'à ce jour? Et donc ça a été pardonné, mais pas encore tout à fait. Ve'ot teshuva, et encore une réponse. Ki lo ketiv bechol she'ar averot venitzmadtem. C'est le fait que dans toutes les autres fautes, il n'y a jamais écrit, comme au sujet de Baal Peor, Venitzma de Tem. Nitzma de Tem, ça veut dire vous vous êtes approché comme accolé à. Vous avez une expression que vous connaissez probablement, Tsemed, un duo. Deux personnes qui travaillent, qui fonctionnent, qui agissent ensemble, de concert. Vedarshu Zichronam Livracha, et nos maîtres ont expliqué, chez Naasu Israël Lif'or, comme Tsamid Patil, que Israël s'est attaché à Peor comme une fermeture hermétique. Qui de Itab Perek Arba Mitot, comme cela est expliqué dans le traité de Sanhedrin à la page 64a, et malgré cela, à Filou Hachi, malgré cela, Im Shamoa Tishmeu, V'Hakol Nimchal ou Pashutu, que si vous écoutez tout, Im Shamoa Tishmeu, alors tout sera pardonné. Et c'est simple. Bon, voilà le premier thème. Deuxième thème, Rashi, l'otosifu velotigreu. Vous n'ajouterez pas et vous ne retrancherez pas. Et Rashi va expliquer seulement l'otosifu. Il dit, et de même l'otigreu, et de même vous ne retrancherez pas. Qu'est-ce que cela veut dire? L'otosifu, il y a un risque d'erreur et de malentendu à ce sujet. Il ne s'agit pas de dire je vais ajouter une mitzvah qui n'est pas dans la Torah. Il y a 613 mitzvot, 615, ça serait mieux. Il y a 613 mitzvot, 611, ça serait mieux parce que c'est la gematria de Torah. Toutes sortes de raisonnements faux. Que signifie vous n'ajouterez pas? Chaque mitzvah est définie par des détails d'application de la mitzvah. Ces détails d'application de la mitzvah font partie de l'essence de la mitzvah. Et c'est par conséquent à ce niveau-là qu'il est interdit d'ajouter. Kegon, Chamesh Parashiot Batefilin. Moi, je trouve que dans les tefilin, ça serait mieux qu'il y ait 5 parashiot au lieu de 4. Pourquoi? Parce que 5, c'est plus vrai que 4. Parce que comme nous disons qu'il y a les 4 lettres du nom divin, ce qu'on appelle le tétragramme, en réalité, il y a un 5e niveau, qui est la racine du premier yod, Kutso Shel Yod. Et par conséquent, nous savons qu'il y a en vérité 5 dimensions, 5 niveaux. Alors, je vais mettre 5 parashiot dans les tefilin. Ou bien je trouvais une 5e espèce à rajouter au lulav. Ou encore,
je vais décider qu'un vêtement à 5 côtés, c'est mieux qu'un vêtement à 4 côtés. Et donc, je vais rajouter une 5e attache de tzitziot. Le premier niveau d'explication de V'chen lo tigreu, et de même vous ne retrancherez pas, consisterait à dire, eh bien, de la même manière, tu ne vas pas dire il suffira de 3 parachiotes dans les tefilines et de 3 espèces dans le lulav et de 3 tzitziot à un vêtement. Mais il y a une manière un peu plus profonde de comprendre le commandement lui-même, le pshat du verset lui-même, qui consiste à lire de la manière suivante. Vous ne rajouterez pas, et de ce fait, vous n'aurez pas retranché. J'illustre. Celui qui dit il faut mettre 5 parachiotes, okay, et par conséquent, il n'en mettra pas 4. Donc il aura retranché la mitzvah d'en mettre 4 au profit de ce qu'il a ajouté d'en mettre 5. C'est-à-dire que le fait d'ajouter en soi-même, comme disent Chazal à ce sujet, Kol hamosif gorea. Quiconque rajoute, ce faisant même, il retranche. Le gourarier rapidement. L'autosifu que gon chamesh vechoule. Que l'omar, c'est-à-dire, il ne faut pas comprendre chez En le faresh que Moshe osifu chachamim shniot la rayot, shevut la Shabbat, vecholiso de Rabbanan, qu'il s'agirait de toutes les mitzvot, des extensions aux mitzvot qui ont été établies par les chachamim. Shniot la harayot. Il y a les harayot, ce sont les unions interdites par la Torah. Et les chachamim ont rajouté d'autres catégories d'unions interdites, et ce n'est pas de ça qu'il s'agit en disant l'otosifu. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas venir dire « Ah ben les chachamim ils ont rajouté, ils n'auraient pas dû, par conséquent je n'en tiens pas compte ». Je vais expliquer un tout petit peu plus Shevut le Shabbat. Bon, Shabbat, vous connaissez. Qu'est-ce que c'est Shevut le Shabbat? Les interdictions de la Torah concernant le Shabbat concernent les 39 travaux fondamentaux qui sont interdits. De par la Torah, un exemple que nous donnons souvent, je ne travaille pas aujourd'hui, par conséquent, j'ai du temps libre devant moi, je vais modifier l'agencement de ma maison. Je vais prendre cette armoire, je vais la mettre de droite à gauche, je vais prendre le canapé, je vais le mettre de l'autre côté, je vais bouger tous les meubles. De par la Torah, ça serait permis. Mais c'est ce qu'on dirait en français, ce n'est pas une activité shabbatique. Eh bien, Shevut, c'est ça. C'est une conduite qui n'est pas en rapport avec l'esprit du Shabbat. Bouger les meubles, ce n'est pas une melacha, mais ça peut être fatigant. Et se fatiguer de cette manière, eh bien, ça ne fait pas partie de l'esprit du Shabbat. Ce n'est pas à ça que sert le Shabbat. De la même manière que ça ne peut pas concerner le fait que les Chachamim aient rajouté une mitzvah de Rabbanan, on ne peut pas comprendre non plus que l'otigre ou vous n'en retrancherez pas, que cela signifierait que quelqu'un déciderait de ne pas pratiquer une mitzvah. Ça ne s'appelle pas retrancher une mitzvah, ça s'appelle transgresser. Et la nikrazé chez Eno Mekaim mitzvah, ça s'appelle le fait de ne pas pratiquer une mitzvah.
et le fait de ne pas pratiquer une mitzvah, d'avarze ishir alav pamim harbel le kaima mitzvot kulam. À plusieurs reprises, la Torah a déjà rappelé la nécessité, l'obligation de pratiquer toutes les mitzvot. Velamali lotigreu, et alors qu'ai-je besoin de vous ne retrancherez pas, c'est-à-dire de ne pas rajouter à la mitzvah elle-même, par exemple de faire 5 tzitzit aux 5 boîtiers de tefillin, de afalgav shelo chiven le hosif, à savoir que même s'il n'avait pas eu l'intention de rajouter, malgré cela, filo haché, kevan she arba tzitzit hem mitzvah, étant donné que les 4 tzitziot, c'est ça la mitzvah, im yaseh chamesh tzitzit, hu mosif alehen, il y rajoute. V'chen im mosif bracha achad de birkat hakohanim, over mishum bal tosif. C'est-à-dire que les kohanim se disent, eh ben, 3 brachot c'est bien, mais 4 ça serait mieux. Moi, le Kohen, j'ai envie de plus bénir Israël. Aval, im yashan basuka, achar she'avru yomei sukkot, enzo osafa. Mais quelqu'un qui continue à dormir dans la souka, bien que la fête de Sukkot soit terminée, enzo osafa, ce n'est pas rajouté, kevan shekvar avru yomei achag, puisque les jours de la fête sont déjà passés. Le hosafa, il n'a pas l'intention de rajouter. Aval il mechaven le hosafa. Mais s'il a l'intention de rajouter, afilu yoshev be'emtsa achorev besuka le shem mitzvah, s'il réside dans la souka en plein hiver, avec l'intention que ce soit une mitzvah, over mishum bal tosif, shechiven le hosif, puisque c'était cela son intention. Mais le Maharal s'attache ici à bien définir le cadre de qu'est-ce que ça veut dire, tu ne rajouteras pas, tu ne retrancheras pas. V'chol mitzvot de Rabbanan, et toutes les mitzvot instituées par les sages, que Gonner Hanouka, comme les lumières de Hanouka, en hakavana le hosif à la Torah. Il ne s'agit pas du tout de rajouter quoi que ce soit à la Torah, rak la sot zecher lanes, mais de marquer par une certaine conduite un rappel du miracle. Ve'en hosafa al mitzvot haTorah, et ce n'est pas un rajout aux mitzvot de la Torah. Ve'chen kol mitzvot de Rabbanan, et de la même manière, pour toutes les mitzvot de Rabbanan, des sages, enam hosafa al haTorah, il ne constitue pas un ajout à la Torah, de lo have l'otosifu, à savoir ça ne rentre pas dans le cadre de l'interdiction, vous n'ajouterez pas, rak kasher mosif al haTorah liot shave im haTorah, ce qui n'est le cas que lorsque il prétend ajouter quelque chose qui serait de la même valeur, de la même nature que la Torah, égale à la Torah elle-même. Alors là, cela s'appelle ajouter. Aval lasot gedarim vesiyagim, en ze tosafot, mais faire des barrières et des limites, en ze tosafot, ce n'est pas des ajouts. Shelo yishvu imahem, parce que ces gedarim et ces siyagim ne seront jamais considérés par personne comme équivalents aux mitzvot elles-mêmes. Bon. Ayant en tête ces différentes définitions, nous attaquons maintenant le commentaire du Gnilei Zahav. Je dis nous attaquons, cela veut dire nous en entreprenons l'étude, nous n'avons aucune agressivité à l'égard du Gnilei Zahav. Et pourquoi il ne veut pas? Tant pis. Et il va commencer à partir de l'otosifu al hadavar asher anochi metzavé etrem velo tigru mimenu. Vous ne rajouterez pas la chose que je vous prescris et vous n'en retrancherez pas. Et le verset suivant, enechem haroot et asher asa Hashem beval peor, vos yeux même, vos propres yeux ont vu ce que Hashem a fait
à Baal Peor, à l'emplacement, à l'endroit de Baal Peor, à l'occasion de la faute qui a été commise à Baal Peor. Raoui lassim lev ma inyan Baal Peor le kan. Il y a lieu de prêter attention à la difficulté, à la question, que vient faire le thème de Baal Peor ici? Uma netinat ta'am yeshbo, et qu'est-ce que cela signifie que on donne un sens à la mitzvah de l'otosifu velotigreu en rapport avec Baal Peor. Uma netinat ta'am yeshbo, le lave chez l'otosifu velotigreu. C'est ça la question. Venirez le varer, et on peut expliquer, Alpi Ma'amar Chacham, d'après l'enseignement du sage, c'est Kohelet, qui va nous donner au chapitre 7, dans les versets successifs 16 et 17, deux consignes. La première consigne, Al Tehi Tzadik Harbe. La deuxième consigne, Al Tirsha Harbe. Ne sois pas trop tzaddik, ne sois pas trop méchant. Un peu méchant, j'ai le droit. J'ai pas le droit. On ne comprend pas la recommandation de Salomon. V'razal darshuhu al Shaul. Et nos maîtres ont expliqué que ce verset est en rapport avec la conduite de Saül. Et une fois de plus, ce que j'ai expliqué tout à l'heure à propos de l'autosif velotigra, que c'est le fait d'ajouter qui provoque qu'on en retranche, eh bien, il y a un rapport analogue entre ces deux versets. Al tehi tzadik harbe, ne sois pas trop juste, et grâce à cela, tu ne seras pas trop mauvais, trop méchant. Al tirsha harbe. Comment? Eh bien, Saül a commis une grave faute à propos de Amalek. Il s'est donné beaucoup de justifications morales, humanistes, pour ne pas exécuter Agag. Et en fin de compte, Hirsha Harbe, et en fin de compte, il a commis de graves fautes chez Harag Nov Ir Kohanim, à savoir d'avoir détruit la ville de Nov, qui était la ville des Kohanim, qui avait donné refuge à David, et où Saül a commis une boucherie, et il a fait tuer tout le monde. V'chen amrou birushalmi, et de même, dans le Talmud de Jérusalem, à la page 22 de Yoma, on trouve l'enseignement suivant. Lo bish lecha da amrat al tahor tameh. C'est pas mal pour toi d'avoir dit à propos de quelque chose de pur que c'était impur. Oui. Bon, tu as dit de quelque chose de pur que c'était impur. Alors on n'y a pas touché. C'est pas tellement grave. Mais voilà que la conséquence de cela, je s'offra le mort al tametahor, que tu en viendras à dire de ce qui est impur que c'est pur. C'est-à-dire, si je ne sais pas respecter les définitions, si je ne sais pas me garder de rajouter des interdictions qui n'existent pas, alors je vais en fin de compte en venir à permettre des choses qui sont interdites. Et de même, nous avons un enseignement dans le Talmud, Bavli, de même qu'il nous est interdit d'interdire ce qui est permis, il nous est interdit de permettre ce qui est interdit. D'ailleurs, ça va dans l'autre sens. De la même manière qu'il nous est interdit de permettre ce qui est interdit, il nous est interdit d'interdire ce qui est permis.
Rien à voir avec mai 68. Ce n'est pas le principe délirant, il est interdit d'interdire. Tout est permis. Non, non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais c'est le fait que lorsqu'on ne respecte pas les définitions, lorsqu'on ne sait pas, en fin de compte, parce que c'est à cela que cela revient, quelle est la valeur du permis et de l'interdit? Quelle est la valeur de la conduite morale et de la conduite immorale? Alors, on finit par s'imaginer des choses et on va prendre des décisions sans rapport avec la vérité, mais en rapport avec la manière subjective dont tel ou tel rabbin va pressentir, percevoir telle ou telle situation. Alors, on va interdire la lecture des journaux. Depuis quand la Torah a-t-elle interdit la lecture des journaux? Il y a des choses horribles dans les journaux. Mais est-ce que tu as lu la Torah? Il y a des choses horribles dans la Torah. Il y a des choses horribles dans les psaumes. On va fracasser sur la roche le crâne des nouveau-nés. C'est un verset des psaumes. Alors tu vas interdire la lecture des psaumes parce qu'elles contiennent des choses qui te semblent à toi horribles? Et maintenant, on rentre dans le cœur du problème. Ligne 34. Vehine b'maaseh shel Baal Peor, lo hayu mechavnim Israël, ela le mitzvah le vazota ba'avodata. Alors voilà comment marche ici le raisonnement. Pour comprendre ce raisonnement, il faut comprendre en quoi consistait le culte de cette idole Baal Peor. Le terme de Peor, okay, je ne vais pas faire toute l'analyse sémantique, mais renvoie à la grossièreté de la nudité, à l'aspect grossier du dénudement. Et le culte de Baal Peor consistait à se dénuder face à l'idole, de lui tourner le dos et d'élever son postérieur vers elle. Et éventuellement même faire davantage, dans le même sens. Et donc le Rav explique, pour les Hébreux, une telle conduite n'est pas un culte de l'idole, mais une manière d'insulter l'idole, une manière de lui exprimer du mépris. Le Midrash de la Gemara dans Sanhedrin 116 explique les choses. Les Hébreux avaient été invités, comme disait Manitou, à aller prendre le thé chez les demoiselles de Moab, de Midian. Okay. Et alors, elle leur disait, ben voilà, tu n'as rien à faire à l'égard de cette idole que de lui montrer ton derrière. Et l'Hébreu se disait, bon, ben c'est du mépris que j'exprime à son égard. Ça, c'est un culte. Adraba, au contraire, le mitzvah yachashev, ça va être considéré comme une mitzvah qui achasehu bevuz vekikalon, parce que je vais lui témoigner du mépris et de kalon, c'est un terme un peu similaire à mépris, mais un peu plus fort. Veut émettre. Mais en vérité, Harehu que Orved Avodah Zara, ce faisant,
il est considéré comme ayant pratiqué un culte idolâtre. Pourquoi? Que Mahamaram, ainsi que l'expliquent les maîtres, Hapo'er Atzmo le Varal Peor, celui qui se conduit de cette manière, qui se dénude face à Baal Peor, Harezer Vodata. Eh bien, c'est comme ça qu'on lui voue le culte. Afalgav de Mechaven le Bizouya. Même si lui, dans son intention, ce qu'il vise, c'est à lui témoigner du mépris. Vechen Hazorek Even le Markoulis. Markoulis, c'est la manière du Talmud de parler de cette divinité qui s'appelle Mercure chez les Romains. Et dont on dit qu'une des manières de pratiquer le culte de cette idole, c'était de lui jeter une pierre. Puis voilà que l'hébreu, il se dit, si je jette une pierre sur une idole, eh bien, je la lapide. Ce n'est pas du culte, c'est le contraire. Afagav de Mechaven le Meragmé, bien que lui, son intention, c'est de la lapider. Veze chez Amar Hakatuv, lot osifu velo tigreu. Et c'est de cela et à ce sujet que l'Écriture dit, vous n'ajouterez pas et vous ne retrancherez pas. Nous sommes supposés à ce stade avoir déjà une première intuition de l'idée sous-jacente. Enechem haroot et asher asa Hashem beval peor. Vos yeux ont vu ce que Hachem a fait à Baal Peor, pas à l'idole elle-même, mais à Israël à l'occasion de Baal Peor. Afalpi shehalach bechavana la'asot mitzvah livzota, bien qu'il est allé avec l'intention de pratiquer la mitzvah. Quelle mitzvah? De témoigner du mépris à l'idole. Bechol zot hishmedu Hashem elokecha mikirbecha. Et néanmoins, celui qui a pratiqué de cette manière, Hachem ton Dieu l'a détruit de dedans toi. Hare shekol hamosiv gorea. Et c'est parce que quiconque rajoute, eh bien, retranche. Il va expliciter ça davantage encore dans le paragraphe suivant. Il ne me reste pas beaucoup de temps, je vais donc devoir aller vite. Son intention, c'était de mépriser l'idole. Mais son intention n'a pas de valeur probante face à la dimension objective du culte de cette idole. Ce qui compte, ce n'est pas l'intention subjective, c'est la conduite objective. Et par conséquent, lui, il a voulu, par sa conduite, témoigner du mépris, mais voilà ce qu'il a fait en réalité, c'est qu'il a pratiqué ce culte. Veyuvan harbe od, et on comprendra cela bien mieux. Alpi shekatuv harambam zal sherefuat hanefesh doma lirfuat hagufot. À propos de ce que Maïmonide a écrit dans le 4e chapitre des Shmona Prakim, de son introduction Pirkei Avot, à savoir que les soins de l'âme, refuat hanefesh, doma les refuat hagufot, est semblable thérapeutiquement à la thérapie concernant le corps. À savoir que les médicaments, tsarich likach mehem beshave ou vederech hamemutza, les médicaments doivent être pris exactement en fonction de la prescription et d'une manière modérée. Vehine, et de même que refoua chez Rarofe noten la chole lo hoil lo,
Et de même que le médicament prescrit par le médecin ne sera pas efficace. À moins qu'il n'en prenne à la mesure de ce qui lui a été prescrit. Chez Mikarpachot, parce que s'il en prend moins, l'otifol l'ocloum, elle sera inefficace. Veimioter, et s'il en prend plus, eh bien, cela lui nuira plutôt que de le servir. Chen mitzot à Torah, de même les mitzot de la Torah. Shehem meshamshim pitka reshmit les refuot à nefesh, qui ont la fonction d'une prescription médicale pour la guérison de la personne. Ce n'est pas seulement l'âme, c'est l'homme en tant que sujet volontaire de ses actes, de ses conduites. Bien, les mitzvot de la Torah, lo yo'ilu, ne seront efficaces, ela que she'ur metzumtzam, que dans la mesure réduite, que fiche nirsham torchapitka, comme cela a été inscrit dans l'ordonnance, mais et harofé haneeman, par le médecin fidèle, noten haTorah, donateur de la Torah, she'im ya'adif, parce que s'il en rajoute, yazikolo, cela lui nuira, ve'imigra mehem, lo yo'ilulo, et s'il en retranche, elles ne seront pas efficaces, les rafot et nafsho, pour guérir sa personne. L'otosifo la davar asher anochim etzavé etrem, velo tigreu mimenu, enechem aroot et asher asa Hashem beval peor, répétition du verset, veraou litzumat lev ma'inyan baal peor, le lotosifu velo tigreu. Et il faut comprendre le rapport entre ces deux choses, ni rajouter ni retrancher, et baal peor. Umanetinat ta'am beval peor, en quoi consiste ce fait de sembler donner un sens à la mise en garde chez l'otosifu velotigru, de ne rajouter ni de retrancher. Et là, nous avons un paragraphe extrêmement important, un peu long, et que je vais devoir par conséquent résumer un petit peu. Nous savons, on va expliquer le Glil Zahab, puis l'une des vertus principales qui nous est enseignée par la Torah, c'est la vertu de la Hanava, l'humilité. Eh bien, il faut savoir que l'humilité a deux extrêmes. Une dimension qui est aimée, qui est considérée comme positive, et une qui est détestée, qui est considérée comme négative. Achat kshera, une est convenable, ve'achat psula, et l'autre ne l'est pas. Ve'afal pi she'amru hanava gedola mikol hamidot, que l'humilité est la plus grande de toutes les vertus. Mikol makom tzrichim lizaher ba shelo ta'adif al hamida, il faut néanmoins être attentif à ne pas en rajouter trop, à ne pas vouloir être trop humble, plus humble que les limites qui ont été données par les sages. Qui ont établi chaque homme au niveau qui lui convient. HaTorah HaKedosha, la Sainte Torah, notenet kavod ou pe'er la chachamim, octroie honneur et gloire aux sages. De Ken Hu Omer, et nous avons un verset qui en témoigne, kavod chachamim yinchalu, les sages hériteront de l'honneur. De Omer, et par ailleurs, ce même Michelet dit au chapitre 25, verset 26, Ma'ayan nirpas ou makor moshrat, sadik mat lifne racha. Comme c'est un verset un petit peu difficile, je vous ai mis la traduction en français en note. Ma'ayan nirpas, c'est une fontaine boueuse, ou makor moshrat est une source aux eaux troubles,
Tzadik mat lifnei racha, le juste qui fléchit devant le rachat. Moi, je suis humble. Je veux le conduire avec humilité devant le rachat. Pas du tout. Face au rachat, tu dois te comporter non pas de manière humble, mais au contraire, et même éventuellement provocante. Ou ba'avour ze digdeku chachamim bilshonam. Et c'est la raison pour laquelle les sages, quand ils ont parlé de cela, ont été très précis dans la manière d'en parler. Chez HaTorah al-Malbashto Anava, que c'est la Torah qui le revêt d'humilité. Si ton humilité, elle vient de la Torah, alors c'est cachère. Si c'est toi qui veux te revêtir d'humilité, alors c'est une fausse humilité qui est peut-être encore pire que l'orgueil. Lo amru marcharato liyotanav. Les sages n'ont pas dit que la Torah le rend apte à devenir humble. Comme cela a été dit à propos d'autres midot. Vous verrez, je vous ai mis la référence de la Mishnah dans le 6e chapitre des Pirkei Avot. C'est une longue Mishnah et vous verrez exactement là-bas tous les détails. Parce que dans ce cas-là, ils n'ont pas dit que la Torah va le rendre apte à cela, parce que l'humilité, elle doit servir comme un vêtement. Ça ne concerne pas la personne. Shehu mitatef bo, à savoir un vêtement, on peut s'en recouvrir, ou poshto le haïtatzorer, et l'enlever en cas de besoin. Comme chez Neymar Bihoshaphat, comme il est dit dans Divrei Hayamim à propos de Josaphat, va yigba libo bedarkei Hashem. Et son cœur s'est élevé dans les voies de Dieu. Yigba libo, ça peut être très négatif. Il est devenu orgueilleux. Mais Yigba libo bedarkei Hashem, il y a des situations auxquelles l'humilité ne convient pas. Ve'ishiru chachamim. Et les sages ont mis en garde que le sage ne s'humilie pas en présence de l'ignorant. Et il y a des situations dans lesquelles on ne va pas s'associer avec la foule dans telle ou telle conduite qui serait humiliante. De la même manière qu'il est interdit à un Talmid Chacham, le Hakel Rosh, le Hakel Rosh, ça veut dire de se conduire d'une manière inconsidérée. Par exemple, l'ikva seudato bechol makom, de manger n'importe où, et de se conduire avec bon, on est ensemble, on plaisante, on fait une blague, on rigole un peu, mais on ne va pas passer la soirée à ça, ni la matinée d'ailleurs. Et le Rav dit, j'ai l'habitude d'expliquer à ce sujet ce verset, Hoi kol tzameh, oh, vous tous qui avez soif, soif begematria anava. Mi shechafetz liknot midat anava, le chulamayim. C'est le verset Hoi kol tzameh, le chulamayim. Vous qui avez soif, allez à l'eau. Celui qui veut acquérir la vertu de l'humilité, allez à l'eau. Yevakshu Torah, que l'on recherche, Yevakshena Torah, que l'on recherche l'humilité dans la Torah, qui est comparée à l'eau. Chez Loïc Kachel Chas Shalom Anava Psula, afin de ne pas commettre de faute par malheur, par une humilité fausse.
de Shagour Befikol, et tout le monde connaît le verset des psaumes, verset 3 du chapitre 10, Ki Hillel Rasha al Ta'avat Nafsho, Ose Atzmo Anav ke Hillel. Ce n'est pas du tout le pshat du verset. Le pshat du verset, Hillel, c'est la shon hololut, c'est-à-dire que le méchant, il se réjouit de donner libre cours au désir, à ses désirs, à ses envies. Mais voilà que les Chachamim ont dit, il se présente comme s'il était aussi humble que Hillel, alors qu'en réalité, ce qu'il fait, c'est donner libre cours à ses penchants. Pourquoi fait-il cela? Bishvil le malé ta'avat nafsho, afin de faire tout ce dont il a envie. Le texte n'est pas difficile. Et je vous laisserai donc lire ce dernier paragraphe et un peu toute la page suivante par vous-même. Je pense que ça en vaut la peine, d'autant plus que dans le paragraphe suivant, il va donner beaucoup d'exemples contemporains relatifs à la manière dont l'exagération dans certaines valeurs, comme par exemple exagérer la valeur de la liberté. La liberté, toute la liberté, rien que la liberté. Et alors, l'éducation des enfants, il faut les laisser faire ce qu'ils veulent. Et puis, ça va arriver au stade où, lorsque les parents vont vouloir réprimander les enfants, éventuellement lever la main sur eux, et bon, ils vont se retrouver en prison pour avoir frappé leur enfant. Il a écrit ça il y a plus de 100 ans. Et au contraire de cela, celui qui va vouloir se conduire en ermite, se mettre à l'écart de la société, vivre avec un minimum de rien, des exagérations dans des conduites qui en elles-mêmes sont des valeurs, mais que les exagérations transforment en leur contraire. Et il va donner les exemples à propos de la Vodazara de Baal Peor, de la Vodazara de Mercure et de différentes choses. Et c'est à partir de la ligne 17 ici qu'il va commencer à... Je peux mettre les pattes? Je peux mettre les pattes? Je n'ai pas compris. Bon. Et c'est à partir de la ligne 17 ici, Valide Sarafé Marala Ha'ele, Matsanutam Nachon, Shenikbar Moshe Rabbeinu Moul Bet Peor. Et c'est grâce à cela que nous comprenons que le texte de la Torah précise que Moïse a été enterré face à Baal Peor. Alors que par ailleurs, la Torah interdit de faire référence à quelques idoles que ce soit, comme par exemple de dire eh bien, on va se donner rendez-vous à côté de la statue de machin. On n'a pas le droit. Donc, à partir de là, il faut encore que j'apprenne à mesurer mes élans pour pouvoir rentrer dans le cadre de l'heure que nous nous sommes fixés. Et puis, je finirai par y arriver avec un peu d'effort. Comment est-ce qu'on peut expliquer la Magefa qui a tué 24 000 Bnei Israël à la suite de l'épisode de Baal Peor? Est-ce que c'est l'épisode de Baal Peor ou c'est l'épisode de Zimri ben Salou et... Non. L'épisode de Zimri ben Salou a arrêté la Magefa, le fléau. Non, le texte dit bien Enechem Arot et Asher Asa Hashem Bebaal Peor. Ça, c'est un fléau qui a été envoyé par Hashem à cause de cette conduite de ces Hébreux-là
qui se sont laissés prendre au piège d'une conduite idolâtre qui, à leurs yeux, pouvait ne pas l'être. Ce que le Rav a expliqué. Ils se sont dit, mais ça, c'est pas un culte. C'est toi qui décides de quelle manière une idole veut être adorée. Si précisément le culte de cette idole consiste à faire que l'homme s'humilie, se conduise d'une manière grossière, comme si sa personne n'avait pas de valeur, alors de cette manière-là, tu te déconsidères, tu te déshonores toi-même. Si la avoda de l'idole, le culte de l'idole, consiste dans le fait que l'homme se déshonore devant elle, parce que la valeur humaine est insignifiante, et que tu peux voir même dans l'exagération de cette conduite une dimension de l'humilité, eh bien, il faut que tu saches que ce que tu as fait, en réalité, eh bien, tu as voué un culte à l'idole, puisque c'est ça son culte, que tu te déshonores devant elle. Rav, pourquoi est-ce que l'on voit toujours ce parallèle, non, cet affrontement même entre Péor et Moshe, même jusqu'au moment de sa mort, où on dit que, vous nous l'avez lu, Veikaver moul Péor. Ben, vous lirez la suite du texte du Zahav à partir de la ligne 17 que je vous ai indiquée. Et si vous avez encore des questions après, ben, nous pourrons les envisager. D'accord, très bien. Parce que précisément, je vous donne déjà une orientation, c'est que Moïse connaît la valeur de l'humilité vraie. Haïsh Moshe Anav Meod Mikol Adam Asher Al Penei Adama. La véritable humilité, c'est celle de Moïse. Et donc, c'est d'une certaine manière, c'est Moïse, la figure de Moïse, la conduite de Moïse, qui peut nous servir de contrepoison, d'antidote à l'erreur, à l'attrait même que peuvent avoir certains pour Baal Peor. Je ne veux pas rentrer dans cette analyse maintenant, mais on pourrait montrer d'une certaine manière qu'il y a énormément de traits de la mentalité postmoderniste aujourd'hui qui sont très proches par certains côtés, par certains aspects de ce que la tradition dit à propos de Baal Peor. C'est-à-dire que la faute des Bnei Israël à l'égard de Baal Peor, ça a été de ne pas distinguer le fait que le vouloir mépriser Baal Peor correspondait en fait à un culte de Baal Peor. Oui, c'est le fait de ne bon, je vais traduire les choses dans un autre registre pour essayer d'expliciter un petit peu le sujet. Tout au cours du 19e siècle et même au début du 20e siècle, et ça dure encore par certains aspects aujourd'hui, les Juifs ont cru pouvoir reconnaître dans certaines idéologies et philosophies du monde occidental la réalisation des valeurs de la Torah. Et si le monde extérieur réalise le projet de la Torah, alors la Torah n'a plus d'objet. C'est un peu la direction dans laquelle il faut essayer de penser les choses. Le grand rabbin de Paris, inaugurant une synagogue en 1852, grand rabbin de Paris, qui fait la déclaration suivante:
parce que le monde extérieure, la société française, la société occidentale, a adopté les valeurs de la Torah, alors le peuple juif est mort, il n'a plus d'objet, il n'a plus de raison d'être. Alors on garde le culte parce que nous sommes fidèles à notre... etc. Mais maintenant, c'est la société extérieure qui réalise concrètement les valeurs de la Torah. Et donc, quand on applique ce même raisonnement à l'inverse, voilà que la société occidentale devient de moins en moins idolâtre. Elle rejette les cultes. Et donc, elle devient de moins en moins fautive à cet égard. Elle est plus pure. Alors, on ne sait plus distinguer le vrai du faux, le bien du mal. Gadol Metchouvé Vérosé. Également. Écoutez, je vous recommande vraiment donc de lire la suite du texte et je vous propose, si vous voulez, au début du cours de la semaine prochaine, si vous avez encore des questions à ce sujet, on pourra y consacrer 10 minutes. Très bien. Merci beaucoup. Erev Tov. Merci beaucoup, Erev Tov. Moi, j'aurais une question. Merci beaucoup. J'aurais une question, pas directement avec ce qu'on vient d'étudier. Je cherche la référence où on dit que de l'autre côté du Jourdain, c'était un endroit où il y avait beaucoup de meurtriers, beaucoup d'assassins. Et c'est pour ça que c'est là-bas qu'on aurait mis les villes de refuge. C'est quoi la référence? Je ne connais pas. Non. Si tu as une formulation plus précise de la manière dont c'est dit, je peux plus facilement rechercher. Rachi, dans Bereshit, dit qu'à l'Est, c'est là-bas qu'il y avait beaucoup de meurtriers. C'est là-bas qu'on accueillait les meurtriers. Rachi dans Bereshit. Oui, dans Bereshit, Eretz Nod. Et il dit tout ce qui est Mikedma et Eden. Bon, je vais essayer de trouver. Mais ce que je cherche vraiment, c'est parce qu'à cet endroit-là, il y avait énormément de meurtriers. Bon, je vais essayer de trouver. Je vais vraiment essayer. Et si je trouve, je trouve. Si je ne trouve pas, eh ben, c'est qu'on cherche. On va continuer à chercher. Voilà. Merci beaucoup. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Leila tov. Erev Tov, Toda Rabba.